Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Georges, ce soir, nous débutons notre entretien en revenant sur le passage de Gabriel Attal, premier ministre de la République française, qui, lors de son passage à l'Assemblée nationale, a vanté la loi sur la laïcité de l'État, adoptée au Québec en juin, le 16 juin 2019, par le Parlement du Québec, et dont elle est la première loi à disposer que l'État du Québec est laïque. J'ai préparé pour toi une vidéo en lien avec le passage du premier ministre de la République française. On regarde la vidéo puis on commente par la suite. D'accord. On parle souvent de vivre ensemble. Ce terme n'est pas galvaudé. Et je sais que la laïcité est la condition pour bien vivre ensemble. Et je sais que les Québécoises et les Québécois, que leurs représentants sont attachés à la laïcité. Face à ceux qui font mine de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité, qui voudraient la détourner, faire croire qu'elle est une forme d'arme anti-religion, faire croire qu'elle est une forme de négation des religions, faire croire qu'elle est une forme de discrimination, nous répondons que la laïcité est la condition de la liberté, est la condition de l'égalité, est la condition de la fraternité. Georges, on vient d'entendre le premier ministre de la République française, Gabriel Attal. Quelles sont tes impressions sur le passage et les déclarations du premier ministre de la République française faisant l'éloge de la laïcité et de la position qu'a pris le Québec face à celle-ci? Je pense que dans toute discussion de la laïcité, il faut être clair sur ce que c'est. Ouais. Alors, la laïcité, c'est la supposée neutralité de l'État par rapport à toutes les religions. Mm-hmm. Ou bien, on pourrait dire la séparation de l'État et de la religion. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que, selon moi, ce que ça veut dire, c'est que ça cache quelque chose. C'est que toute discussion sur la laïcité, quand on parle de neutralité, ça veut dire que pour être neutre par rapport aux religions, il faut d'abord avoir été engagé envers d'autres sortes de valeurs, en telle sorte que notre neutralité. Je vais lire, par exemple, une définition. La laïcité, c'est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, ou le caractère des institutions publiques ou privées qui, selon ce principe, sont indépendantes du clergé et des églises. Impartialité, neutralité, etc. Ouais. Alors là, mais on ne peut pas être neutre par rapport à quelque chose sans avoir fait un jugement de valeur au préalable. Alors, c'est ça que ça cache. C'est que quand on dit qu'on est neutre par rapport à toutes les religions et que cela permet le vivre ensemble, mais ça veut dire que les religions n'ont pas leur mot à dire nécessairement par rapport au vivre ensemble. C'est-à-dire que ça veut dire que les religions sont source de discorde et de chicane dans la société. Donc, pour mieux vivre ensemble, il faut mieux que l'État soit dissocié des religions. Pour mieux vivre ensemble, on doit soustraire la religion. Exactement. Alors, voilà ce que ça présuppose. Oui. Par exemple, si on disait un juge doit être neutre par rapport aux plaignants et aux défendeurs. Le juge doit être neutre. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il s'est dit, je dois être neutre parce que je dois décider, je dois trouver la vérité dans les faits. Alors, je ne dois pas respecter cette personne-là parce qu'elle est plus haut placée dans la société par rapport au défendeur qui est moins haut placé. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de trouver la vérité, établir les faits. Alors, donc, j'ai un devoir d'être neutre parce que ma fonction, c'est de trouver les faits. Ouais. Alors, là, la société dit, ou l'État laïque, supposément laïque, dit, je dois être neutre par rapport à toutes les religions, parce que, supposément, cela garantit le vivre ensemble. Mais là, donc, cela va pour dire, donc, je plaide que c'est anti-religieux parce que, déjà, le présupposé, c'est que toutes les religions sont équivalentes de un, ou de deux, elles sont
source de discorde dans la société et pour le vivre ensemble, il serait mieux de ne pas en choisir une sur l'autre ou de ne pas avoir de point de vue par rapport aux religions. Donc, mais tu vois, laïcité comme... Parce que c'est ce qu'il dit dans son discours, Gabriel Attal, la laïcité comme une garantie, celle de l'égalité, celle du respect de chacun, celle de la capacité de faire corps, à se rassembler, à s'unir, à faire société. Il va dire même la laïcité est la condition de la liberté, la condition de l'égalité et la condition de la fraternité. Ben moi, je regrette, mais je vois beaucoup plus ces déclarations qui ont été dites davantage comme un pas vers une forme de dictature, non? Ben, c'est que, sans le dire, il a déjà choisi ses idéologies que lui ne veut pas révéler en tant que telles. Alors, par exemple, il y a toujours des limites dans les libertés qu'on accorde aux gens. Et comment décider de ces limites-là? Mais il faut avoir une conception du bien et du mal. Ouais. Et donc, mais lui dit, ben, les religions n'ont rien à dire pour cela. Il faut juger du bien et du mal avec autre chose. Donc déjà, mais quelle est cette autre chose? Nous allons finir Que devient ton système de valeurs sur lequel tu t'appuies? Exactement. Si tu soustrais, par exemple, la religion chrétienne ou le christianisme qui va se baser, par exemple, sur les 10 commandements pour pouvoir gérer une société. Donc, si tu soustrais la religion de l'État, tu soustrais les 10 commandements de l'État, donc sur quoi tu t'appuies pour pouvoir emmener ton échelle de référence de valeurs? Alors, il doit y en avoir une, parce que finalement, il va y avoir, par exemple, des cas où la liberté d'expression va être limitée. Donc, Gabriel Attal dire, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais par exemple, durant l'épisode COVID, est-ce qu'on avait la liberté de ne pas croire au narratif, voulant qu'il y avait une pandémie effroyable contre laquelle il fallait se défendre et il fallait aussi prendre une injection, etc., etc. Est-ce qu'on avait le droit de ne pas croire? Non. Est-ce qu'on avait le droit de s'exprimer contre cela aussi facilement qu'on avait le droit de promulguer ou d'encourager la vaccination? Non. Alors, l'État, dans ce cas-ci, Attal parle d'une laïcité. Il se dit, je suis neutre par rapport à toutes les religions, mais ça ne veut pas dire qu'il est neutre par rapport à toutes les idéologies ou moralité qu'il existe. Non. Donc, il ne fait qu'écarter celles représentées par les religions. Oui, exactement. Et donc, mais il cache celles qu'il garde en son sein, c'est-à-dire celles qu'il a adoptées, qui finissent par être l'écologisme, le pro-LGBT ou féminisme extrême, le progressisme, le pro-avortement, etc. Et donc, toutes les libertés vont être jugées à l'aune de ces valeurs qu'il cache. Mais de toute manière, à 35 ans, tu es le premier ministre de la République française. Il y a une raison. C'est un Young Global Leader gradué de l'école de Klaus Schwab. Il est carrément dans le narratif et il épouse les valeurs du narratif mondial. Ça, c'est clair. Georges, dirais-tu que le laïcisme est une forme de religion que nos politiciens cherchent à davantage pousser aujourd'hui? Bien, c'est une forme c'est une façon de cacher que nous avons une idéologie ou une façon de penser. Et sous prétexte de neutralité, sous prétexte d'objectivité scientifique et rationnelle. Donc, on refuse... Prenons le christianisme. Le christianisme se dit objectif, se dit basé sur les faits historiques, etc., etc. Mais l'État dit non, cette sorte d'objectivité-là, nous nous recusons de celle-ci, nous la rejetons, et nous allons nous fonder, au lieu de cela, nous allons nous fonder sur autre chose. Sur quoi? Sur peut-être la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et autres. Donc, on écarte le 10 commandements de Dieu, on adopte les droits de l'homme de 1789 et peut-être ceux de l'ONU de 1948, et nous disons, ça, c'est notre nouveau décalogue, et ça, c'est notre nouvelle... Mais par contre, je dirais que ça va plus loin que cela. On a en ce moment, c'est ça, des mouvements écologistes forts où, finalement, les droits que nous avions dans ces chartes
là, de 48 et de 1789, sont modifiées. On n'a plus le droit de parler autant sur les réseaux sociaux contre, disons, de faire du négationnisme climatique, par exemple, ou de faire la promotion d'un autre narratif qui n'est pas celui de l'OMS, par exemple. Alors, ils cachent avec cette laïcité, cette supposée neutralité, leur idéologie qu'ils transmettent plus facilement à travers les écoles et l'éducation. Absolument. D'après toi, Georges, quelles sont les conséquences pour les Québécois d'accepter cette laïcité de l'État? En d'autres termes, pourrions-nous dire que l'adoption de la laïcité a conduit au rejet formel de la foi? Puis pourquoi? Ça me fait penser ce que les Québécois et d'autres pays ont fait. C'est décrit dans l'Évangile Matthieu 12, 43 à 45. L'esprit impur est sorti d'un homme. Donc, on a pensé à enlever quelque chose d'impur. Il va, cet esprit, par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc, on a tout vidé, on a sorti, on dit, on est neutre et laïque. Mais qu'est-ce qui arrive après? L'esprit prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, on ne veut plus de religion. On perçoit la religion comme quelque chose d'impur dans notre société. On la balaie. Notre maison est propre, mais ce qui arrive par en arrière, la laïcité, on est neutre. Mais ce qui arrive par en arrière, le climatisme, l'écologisme, le sanitarisme, tout ça, ça arrive par en arrière, le LGBT, et finalement, on a pire que ce qu'on avait avant. Il y a toujours quelque chose qui remplace. Alors, selon moi, il vaut mieux être un être. L'État a pour objectif le bien commun. Le bien commun, c'est basé sur des valeurs. On veut inculquer des vertus. On a un projet de société. Mieux vaut le faire transparent, mieux vaut l'annoncer. Nous sommes chrétiens ou nous ne le sommes pas, mais n'essayez pas de dire qu'on est neutre, qu'on est objectif. Non, vous avez choisi votre parti, vous avez choisi votre décalogue, vous avez choisi votre religion. Assumez-le. Mais ce qu'ils font, c'est pour mieux faire passer la pilule de leur religion, ils se disent neutres et laïques. Non, c'est ça, absolument. On l'a dit, l'État ne peut pas être neutre. Si on soustrait les valeurs religieuses, parce qu'on additionne d'autres valeurs qui vont être probablement à l'opposé de ces valeurs religieuses-là. Est-ce que la loi sur la laïcité de l'État a mis la table à la venue d'un autre narratif, devenu plus dominant, puis qui aurait remplacé, par exemple, celui de la religion qu'on a sorti de nos écoles, de nos commissions scolaires, de nos institutions gouvernementales? Alors, je pense que le fait d'avoir sorti la religion des écoles, c'est pour plusieurs, c'était pour, justement, faire rentrer des nouvelles valeurs, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Donc, dans le style marxiste. Ouais. Il faut créer un nouvel homme, il faut créer des nouvelles institutions, il faut promouvoir l'émancipation de l'homme de toute superstition, etc., etc. Et ce qu'ils ont fait, donc, ils ont sorti toute influence religieuse, mais comme je l'ai déjà dit, ça fait rentrer toutes sortes d'autres influences, toutes sortes d'autres narratifs. Et parce que, veut pas, quand on est en société, nous vivons avec d'autres, nous avons des dirigeants et d'autres qui votent ou subissent ces dirigeants. Les dirigeants ont un projet et donc il va y avoir un bien et un mal en société. Il va y avoir des juges qui vont décider si quelqu'un a commis un crime ou non, ou si quelqu'un enfreint une loi ou non. Et ces lois vont être basées sur un système de croyances, d'idéologie, nécessairement. Ouais. Et donc, présentement, notre Cour suprême du Canada, lorsque quelqu'un s'exprime sur un sujet, ils vont peut-être dire maintenant, c'est un crime haineux, parce que maintenant, nous avons qui planent en arrière des valeurs de
d'écologie, des valeurs de féminisme extrême, des valeurs de LGBT. Et tout cela fait en sorte que si vous vous exprimez, et vous dépassez une borne que nous discernons dans votre comportement, bien alors vous allez être puni selon nos croyances, notre idéologie. Donc, la laïcité pourrait être perçue comme une restriction des libertés individuelles, notamment la liberté de religion et la liberté d'expression. C'est que la laïcité, ce n'est qu'un écran de fumée. C'est en fait de dire, il nous faut des idéologies, il nous faut un moyen de décider entre le bien et le mal, mais nous n'accepterons pas aucune des religions existantes pour nous aider à savoir ce qu'est le bien ou le mal. Nous allons piger de nos propres idéologies que nous aurons élaborées par nous-mêmes, comme l'écologisme ou bien le marxisme ou d'autres sortes d'idéologies. Est-ce qu'un chrétien devrait être pour ou contre la laïcité? Je dirais qu'un chrétien devrait être tolérant des différentes croyances, parce que le chrétien a comme souci l'âme de chaque personne et le bien-être de la société. Alors, le chrétien veut que la personne adhère à la vérité sincèrement et de bonne foi. Donc, on ne veut certainement pas obliger qui que ce soit à croire en Jésus-Christ. On ne veut pas forcer la foi. Alors, ça, déjà, c'est une base biblique pour une certaine liberté religieuse. Mais par contre, il y a des limites à la liberté religieuse. Comme il y a des limites à tous les droits, parce que nous sommes des êtres non infinis, mais finis. Donc, nous avons des limites et nous vivons en société. Comme par exemple, mon droit à la vie va toujours être limité. Si j'arrive avec une arme blanche et je cours vers un policier, mon droit à la vie va être compromis. Il risque de s'éteindre assez rapidement. Donc, les droits ont des limites parce qu'on est en société et on ne veut pas violer les droits des autres. Ouais. Donc, la liberté religieuse, dans un contexte, disons, d'un pays chrétien, existerait, mais avec une limite juste, c'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un faisait la promotion de l'avortement, mais là, dans un État chrétien, ça serait compris comme étant la promotion du meurtre d'une classe de citoyens. Mais dans ce cas-là, on ne pourrait pas permettre que quelqu'un dise « c'est acceptable de tuer une certaine classe dans notre société », par exemple. Ouais. Donc, il y a des limites, mais elles sont justifiées par le fait que on ne veut pas encourager le génocide d'une partie de la population. Effectivement. Georges, tu parlais d'avortement. Je veux juste rappeler aux gens qu'il y a la première marche pour la vie devant l'Assemblée nationale de Québec le 1er juin à 11 h. On va y être, tu vas y être. Tu as reçu quelques objets promotionnels. Je vais te laisser les présenter rapidement, en 2 minutes peut-être, maximum, pour pouvoir inciter les gens. Tu as la casquette, tu peux la montrer à l'écran. Oui, alors ça, c'est la casquette pour la Marche pour la vie. Ça, c'est le 1er juin, devant l'Assemblée nationale où le Premier ministre Gabriel Attal a fait sa présentation. Mais nous aussi, nous allons faire notre présentation. Elle ne sera pas laïque. Elle sera avec des laïcs, mais elle sera quand même imprégnée de valeurs chrétiennes. Donc, on a la casquette, il y a le drapeau. Le drapeau Marche pour la vie. Tu as le T-shirt aussi. Le T-shirt Marche pour la vie. Oui, fait que les gens peuvent se procurer ces items-là, j'imagine, à quel endroit? Bien, pour l'instant, lors de notre tournée, nous en faisons la promotion dans les églises. Et sur les lieux, le jour de la marche, les gens pourront s'en acheter. Parfait. Pour un don, ils pourront en avoir. Parfait. Bien, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Georges, ce soir. C'est vraiment apprécié. C'est important d'en parler, même s'il y a eu l'adoption de cette loi-là en juin 2019. Vous savez, les premiers pas vers la laïcité de l'État, chez nous, j'ai déjà mentionné, a débuté lors du rapatriement de la Constitution de 1867, établissant en 1982 une nouvelle Constitution canadienne intégrant la Charte canadienne des droits et libertés, devenant ainsi le nouveau fondement libéral du droit légal régissant nos lois.
La nouvelle Constitution de 1982, comprenant la Charte, établissait alors l'idéologie du multiculturalisme qui forme désormais le droit canadien. La loi sur le multiculturalisme a été adoptée en 1988, et elle a engendré une série d'accommodements raisonnables qui, peu à peu, minorisaient l'identité canadienne-française au profit des minorités ethniques choisissant le Canada comme terre d'accueil. La loi sur le multiculturalisme a donné le droit à ceux qui viennent vivre ici de conserver leur culture d'origine avec leurs traditions et leur religion. Leur religion qui, bien au contraire, des fois, arrivait à l'encontre de notre traditionnelle culture occidentale chrétienne. Cette loi leur accorde le droit de réclamer des accommodements raisonnables devant les tribunaux. C'est ainsi que le droit constitutionnel d'idéologie multiculturalisme s'est imposé par la Cour du Canada aux provinces canadiennes. La loi sur le multiculturalisme a engendré une série d'accommodements raisonnables allant jusqu'à réduire notre identité, notre culture et notre histoire, et ce, au même niveau que toute autre culture immigrante chez nous, emmenant avec eux souvent leur religion opposée à la religion chrétienne, favorisant parfois même la mise sur pied d'un agenda antichrétien. Cet agenda antichrétien a par la suite engendré une soustraction de nos valeurs chrétiennes, mettant la table à la soustraction de notre identité chrétienne au profit de la laïcité. L'acceptation de ce multiculturalisme a engendré le retrait de Dieu dans nos institutions pour donner place à un Dieu tel que tu le conçois, à l'acceptation de toutes les autres religions et le reniement de la nôtre, la laïcisation de notre province, la décadence dans laquelle notre pays a plongé et la mise en place d'une religion wokisme, progressiste et libérale dans notre gouvernement, dans nos institutions et dans notre société. Si c'est ça, la liberté, de l'égalité, de la fraternité auquel faisait allusion Gabriel Attal, eh bien, lui et moi, on n'a pas la même définition de ce qu'est la liberté.